Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction spirituelle, qui pourrait aussi être une construction semblable au monde. Et pour cela même, je parlerai même d'un exemple du monde. On demande un jour à à un monsieur qui sort de nombreux brevets. De nombreux brevets, il est toujours à la pointe. Il est étudiant. On lui demande, mais comment arrivez-vous à produire autant, à être toujours parmi les majors de votre promotion et à produire autant? Et pour cela, pour ne pas s'attarder, il raconte une histoire. La voici. Il dit, vous vous rappelez, la semaine dernière, il y avait le, le bal, le bal peut-être le bal intermédiaire, mais qui était obligatoire. Toute la promotion devait aller à ce bal. C'était obligatoire. Notre responsable nous a demandé à tous d'y aller. Il dit, j'y suis allé. J'y suis allé. J'ai tenu à ce que notre responsable nous voie. Déjà, j'ai marché. Il m'a vu 1 heure et après cela, je suis rentré. Et je suis allé où? Je me suis dit, comme les autres sont éveillés, il n'est pas bien que moi je dorme. Ou, même si je dors, il faut que je me réveille tôt. Mais pour faire quoi? Pour aller au laboratoire. Pendant que les autres sont en train de s'amuser, lui, il est au laboratoire. Pendant que les autres, demain, ils seront fatigués, lui, il sera quitté à un moment convenable au laboratoire, ou bien il se couchera à un moment convenable pour demain se lever et aller au laboratoire. Il dit, il n'y a pas d'autre secret. On pourrait dire, oui, il a une intelligence supérieure. Oui, mais même la base, l'un des grands fondements de son avance, c'est que lui, il évite ce qui lui perd du temps. Il n'y a pas de construction spirituelle sans détermination. Il n'y a pas de construction spirituelle, édification spirituelle sans détermination. Parce qu'il y aura toujours des gens, et même notre propre faiblesse va pouvoir prendre le dessus. Des gens qui nous disent, non, mais cela, qu'est-ce qu'il y a à lire constamment la Bible? Mais tu en fais déjà trop. Oh, tu es encore en train de jeûner. Oh, mais tu es même déjà trop maigre. Alors que tu as un poids convenable. Ils vont te dire oui, ils vont te donner tout type de raisons pour te décourager à lire de la Bible, pour te décourager à méditer. Après, ils vont encore entrer. Oh, est-ce que tu as vu telle série? Ils vont te parler de toutes les séries qui, soi-disant, sont alléchantes. Mais pour quel résultat? Pour que demain, ça te donne quoi? Pour qu'après avoir regardé ces séries télévisées, sur toutes ces chaînes, après, à la fin du mois, tu as avancé de quoi? Tu n'as même pas avancé d'un iota. Donc, ils sont là en train de te décourager. Et même, il y a ton corps aussi qui te réclame. Alors, il faut dormir. Dormir, dormir. Oh, il faut se divertir. Toutes ces activités que ton corps va vous désirer et toi-même, tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Ou tu manges, comme tu ne sais pas manger dans la tempérance, le ventre est plein et quand le ventre est plein, on sait ce que ça donne. C'est pour cela qu'il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller. Non seulement se dépouiller, mais se rapprocher des personnes constructives. Des personnes qui cherchent à t'élever. Si tu es dans un groupe et tu constates qu'après 2 mois, tu ne t'es pas élevé, il faut savoir te séparer. Il faut savoir prendre tes distances. Parce que cela montre que ce groupe n'est pas propice à ton épanouissement. Je ne dis pas de couper les contacts totalement avec ce groupe, non. Je dis de te séparer juste. Donc, la fréquentation constante, quotidienne peut-être que vous alliez avoir, tu limites ça peut-être 1 fois toutes les 3 semaines. Parce que ce groupe ne te permet pas de t'épanouir spirituellement. Ne te trompe pas, si tu restes dans ce groupe, toujours avec eux, alors qu'eux n'ont aucun désir, ils ne pourront que te décourager. Parce qu'au lieu de te parler, oh, hier j'ai prié, hier j'ai été dans la méditation, ils vont te dire, hier je suis allé m'amuser là-bas, hier j'ai fait ceci ou cela.
C'est-à-dire, même dans ta faiblesse, tu es encore tiré vers le bas. C'est que chacun s'observe. Depuis, qu'est-ce que le groupe avec lequel il a été lui a apporté? Il a augmenté sa connaissance de la parole. Il a augmenté son amour pour le Seigneur. Que chacun se pose les véritables questions. Donc, il faut être déterminé. Souvent même ne pas écouter sa faiblesse et aller droit pour être en communion avec le Seigneur. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, qu'il nous accorde cette faveur, qui nous fortifie pleinement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.